Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, 438-792-4618, gary.volsi@yahoo.com et gary.volcy@yahoo.com. Donc, là au Saint-Esprit de Dieu. Hello, bonjour. Hello. Oui, système, donc comment il est là? Très bien, oui. Non, en vidéo, m'a fait là. Oui. Oui, l'église là, oui. D'accord, merci. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, Somme 18, ce titre-là, c'est un Tédéum royal. Tédéum. Quoi, Tédéum, dans son mot latin, plus ou moins. T-E, T majuscule E, D majuscule E-U-M, royal. Alors, Tédéum royal, le plus souvent, l'on va monter. Comme en Haïti, on fait des Tédéum, l'on président monter, on comprend, nous font une sorte de messe, une sorte de service liturgique. Donc, alors, Somme 18 là, c'est Tédéum royal. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Louange à Dieu. Je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon langage, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube. Même tituber. La terre titube et tremble. Les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Cette partie est tellement importante, je vais le relire encore. C'est le verset 8. La terre titube et tremble. Les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Verset 9. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche, un feu qui dévore, une gerbe de charbon embrasé. Il incline les cieux et descend. Une sombre nuée sous ses pieds. D'un kéroub, il fait sa monture. Kéroub, qui est accent aigu, R-O-U-B. Il vole sur les ailes du vent. Verset 12. Il se cache au sein des ténèbres. Et dans leur repli se dérobe. Nuée et sur nuée, ténèbres diluviennes. Une lueur le précède, ses nuages déferlent, grêle et gerbes de feu. Verset 14. Tonnerre du Seigneur dans le ciel. Le Très-Haut fait entendre sa voix, grêle et gerbes de feu. De tous côtés, il tire des flèches, il décoche des éclairs, il répand la terreur. Alors le fond des mers se découvrit, les assises du monde apparurent sous ta voix menaçante, Seigneur, au souffle qu'exaltait ta colère. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaire plus fort que moi. Au jour de ma détresse, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Verset 21. Le Seigneur me traite selon ma justice. Il me donne le salaire des mains pures. J'ai gardé les chemins du Seigneur. Jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi. Jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui. Je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche. Verset 27. Envers qui est loyal, tu es loyal. Tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles. Les regards hautains, tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit.
Grâce à toi, je saute le fossé. Grâce à mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Ce Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Qui est Dieu? Omis le Seigneur. Le rocher surnom notre Dieu. Verset 33. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance et m'indique un chemin sans reproche. Il me donne l'agilité du chamois. Il me tient debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains à combattre et mon bras à tendre là. Ton bouclier, tu m'assures la victoire. Ta droite me soutient, ta patience m'élève. C'est toi qui allonges ma foulée sans que faiblissent mes chevilles. Je poursuis mes ennemis, je les rejoins, je ne reviens qu'à leur défaite. Les abats, ils ne pourront se relever. Ils tombent, les voilà sur mes pieds. Pour le combat, tu m'emplis de vaillance. Devant moi, tu fais plier mes agresseurs. Tu me livres des ennemis en déroute. J'anéantis mes adversaires. Il appelle pas de sauveur. Le Seigneur, pas de réponse. J'en fais de la poussière pour le vent, de la boue qu'on élève des rues. Verset 44. Tu me libères des querelles du peuple. Tu me places à la tête des nations. Un peuple d'inconnus m'est asservi. Au premier mot, ils m'obéissent. Ces fils d'étrangers se soumettent. Verset 46. Ces fils d'étrangers capitulent. En tremblant, ils quittent leur bastion. Verset 47. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. C'est Dieu qui m'accorde la revanche, qui soumet à mon pouvoir les nations. Verset 49. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur, tu m'arraches à la violence de l'homme. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Il donne à son roi de grandes victoires. Se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance pour toujours. Donc le psaume 18, le titre c'est Te Deum royal. Le psaume 18 est un psaume royal. C'est-à-dire qu'il s'apparente au psaume 2. Nous avons déjà parlé au psaume royaux que nous étudions plus loin, psaume 20, 21, etc. Plus précisément, le psaume 18 constitue un bel exemple d'hymne narratif qu'un roi adresse au Seigneur à la suite d'une victoire éclatante sur ses ennemis. Davantage encore, le psaume 18 ne se rencontre pas seulement dans le Psautier, mais on le retrouve au chapitre 22 du deuxième livre de Samuel 22. Or, il est intéressant de noter que les deux livres de Samuel racontent justement les événements que le psaume 18 évoque dans son titre. Dans notre commentaire du psaume 3, qu'il a été question pour la première fois, des notices historiques contenues dans le titre, dans un titre n'indiquent pas nécessairement la circonstance qui a vu naître le psaume qui l'introduit. C'est autrement plus sérieux. Les Lévites chantent de l'époque du Second Temple. Ils seraient les auteurs de ces notices historiques, prennent la relève des prophètes disparus graduellement après l'exil. Soucieux de la vie spirituelle de la communauté, ils font la relecture davidique des psaumes. On veut dire par là qu'il invite les fidèles à éprouver les sentiments qu'ils prêtent à David en telle ou telle circonstance de sa vie. Ce faisant, il ne cherche nullement à tromper les gens de bonne foi. C'est tout le contraire, il applique une méthode d'exégèse suive, bizarre pour nous, qui révèle du bizarre pour nous. Autrement dit, ils font de l'écriture une lecture spirituelle qui s'apparente au genre homilétique. Jusqu'ici, nous avons entendu les Lévites chanter évoquer des événements de la vie de David dans les titres de 2 psaumes 3 et 7. Voici maintenant qu'avec le psaume 18, l'invitation se fait plus pressante. Ici, en effet, il n'y a pas que le titre qui nous parle de David, mais c'est tout le psaume 18 qui est placé en 2 Samuel 22 pour servir de conclusion à ces 2 grands livres historiques. Nous ne pouvons malheureusement pas montrer ici le va-et-vient continuel que l'on peut observer entre le psaume 18 et les 2 livres
de Samuel. À ce sujet, signalons en passant l'excellent instrument que Jean-Luc Vesco a mis à la disposition des chercheurs. Le psaume 18, lecture davidique. Bien entendu, une étude superficielle du psaume 18 ne saurait ignorer la structure des hymnes narratifs dont il fait partie. En l'occurrence, il s'agit d'un roi, identifié plus tard à David, qui revient vainqueur de la guerre. Alléluia. Mais le plus souvent, c'est un individu simple, fidèle ou grand personnage qui vient au temple louer le Seigneur en retour des faveurs obtenues. La cérémonie avait lieu pendant les grandes fêtes de la Pâque, de la Pentecôte ou des Tabernacles, quand les foules montaient en pèlerinage au temple de Jérusalem ou d'autres sanctuaires parfois plus anciens, selon 1 Samuel 1er, verset 21. La cérémonie pouvait aussi avoir lieu n'importe quand pendant l'année. Le pieux fidèle, accompagné de parents et d'amis, tout joyeux se rendait au temple. C'est là, à la porte du lieu saint, que débutait la cérémonie. On en comptait les différentes étapes par la structure des hymnes narratifs, exclamation de louange, le récit du danger couru, le rappel de la supplication adressée au Seigneur, l'intervention divine, le motif de l'intervention divine, l'ouverture de la porte des sections, le toda, T-O, accent circonflexe, D-A, accent circonflexe, chant de louange. La conclusion, louange, confiance, promesse. Gloire. Du maître de chant, du serviteur de l'Éternel, David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, quand l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Serviteur de l'Éternel. Cette expression marque la première variante entre le psaume 22 et le texte de 2 Samuel 22. Elle a sans doute été ajoutée postérieurement par les Lévites chantent pour introduire la lecture davidique du psaume. Non sans raison d'ailleurs, car dans les livres de Samuel, le titre de serviteur que porte David indique l'intimité qui règne entre Dieu et son élu. L'Éternel lui délivré. Cette notice historique est consignée aussi dans le titre de 2 Samuel 22. On sait désormais que les Lévites chantent ne cherchent pas à tromper les gens en leur proposant cette soi-disant notice historique. Au contraire, ils veulent les inviter à éprouver les sentiments qu'ils prêtent à David en cette circonstance. Ils pratiquent l'exégèse midrashique. À la suite, nous montrons que le psaume 18 est bâti sur la structure des hymnes narratifs que nous venons de décrire dans l'encadrement qui précède. Exclamation de louange, versets 2 à 4. Je t'aime, Seigneur, ma force. Nouvelle variante entre le psaume 18 et 2 Samuel 22. Petit H, je t'aime. Cette première exclamation ne se trouve qu'ici dans la Bible, partout ailleurs, Dieu en est le sujet, non l'objet. Et qui plus est, la racine du verbe aimer, employé ici, comporte l'idée d'amour maternel, viscéral. On ne saurait mieux exprimer la tendresse de l'amour de David pour Dieu. B. Ma force. Ce cri poussé vers Dieu correspond aussi merveilleusement à la réalité. Le secret de la force de David réside en Dieu. Ce titre n'est pas attribué à Dieu en 2 Samuel 22. Mon roc. Le mot évoque l'idée d'un pic solitaire, dépouillé, inébranlable. Ma forteresse. L'hébreu Meshudah, M-E-S-U-D-A-H, désigne la cime inaccessible d'une montagne et rappelle Masada, M-A-S-A-D-A, de la même racine, site de la résistance anti-romaine en 73 après Jésus-Christ. D'autres titres de louange sont attribués à Dieu au verset 3. Récit du danger encouru, versets 5 et 6. Lien de la mort, torrent fatal, liens infernaux, piège de la mort. C'est plus qu'il n'en faut pour dire que le fidèle touchait déjà à la porte du séjour des morts. Alléluia. Le rappel de la supplication, verset 7. Ce verset nous fait entendre la prière que le pauvre malheureux adresse à Dieu au plus creux de son épreuve. L'intervention divine
Versets 8 à 20. La réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Son intervention donne lieu à une grandiose description. Il bouleverse le ciel, terre et mer pour secourir son ami. Finalement, à travers les sphères du cosmos, il tend la main, le saisit, le retire du gouffre infernal. Le motif de l'intervention, versets 21 à 25. Pourquoi tous ces déploiements de la puissance divine? La réponse est simple. Dieu récompense les bons. Autrement dit, cette série de versets 21 à 25 reflète la doctrine traditionnelle touchant à la rétribution. L'ouverture de la porte des sections TU, versets 26 à 30. La liturgie d'entrée est terminée. On ouvre la porte du temple. Le héros du jour entre en compagnie de la famille et des amis. Maintenant qu'il est en face de Dieu, il lui parle à la deuxième personne. Quand le fidèle exaucé et heureux avait pénétré dans la cour intérieure du temple, il entonnait le chant d'action de grâce proprement dit. C'est à cette seconde partie des psaumes de ce type que s'applique au sens strict les termes Oda, H-O accent circonflexe D-A, rendre grâce, et Toda, T-O accent circonflexe D-A accent circonflexe, action de grâce. De l'hébreu. À la suite de cette première citation, notre auteur ajoute: le fidèle se trouve maintenant dans la maison de l'Éternel. Il s'adresse directement à lui, à la deuxième personne. Les spécialistes donnent le nom de bipolarité stylistique à cette alternance des sections il et des sections tu dans les hymnes narratifs. Les premières sont récitées ou chantées devant les portes du temple fermées, les secondes à l'intérieur. Il est intéressant de noter que les sections il et tu alternent également dans les chants de louanges d'Égypte et de Mésopotamie. Le Toda, T-O accent circonflexe, D-A accent circonflexe. Chant de louange, verset 31 à 46. Ce long récit guerrier marque le sommet du saut. C'est la reprise, mais en termes concrets du récit de l'intervention divine est raconté en grande partie en langage mythique au verset 8 à 20. On sait déjà que cette partie de la cérémonie se déroulait à l'intérieur du temple. Aussi pouvait-elle s'accompagner de l'offrande d'un sacrifice de communion appelé sacrifice Toda, de louange. Comme le sacrifice Toda était en principe un sacrifice de communion, il s'achevait par un banquet sacré, célébré le jour même dans l'enceinte du temple. Toutefois, l'offrande d'un sacrifice n'était pas obligatoirement requise à l'utilité de la louange célébrée à la suite d'une faveur obtenue. Ainsi, par exemple, dans le psaume 18, aucun sacrifice Toda n'accompagne le chant Toda. La conclusion, exclamation de louange, protestation de confiance, promesse de louange, à remarquer au verset 51, l'évocation de la prophétie de Nathan de Samuel 17, qui pèse lourd dans l'interprétation davidique du psaume 18. Donc, nous venons d'étudier le psaume 18, Te Deum royal. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, Pasteur Gary Voltier de Montréal, Québec, Canada. Amen.